الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous poursuivons Inch'Allah Ta'ala avec les cours d'arabe. Donc nous étions arrivés à la page 58 avec la lettre Rain après avoir fait la lettre Ain. Ain. On avait vu d'où sort le Ain. D'accord? Pas confondre avec d'autres lettres qui ressemblent, et ici je m'adresse particulièrement à ceux qui n'ont pas trop l'habitude de parler l'arabe ou le dialecte marocain, algérien, tunisien, etc. Donc faites attention, le aïn, c'est ici qu'il faut aller le chercher, d'accord, dans la gorge. Aïn, là on va voir le rain. Le rain, c'est dans la page 58. Alors le rain, à ne pas confondre avec le kha, d'accord. On va pas dire le makhdoubi. Makhdoubi, le mar, d'accord. Il faut qu'on sente le r, léger. R, le mardoubi, d'accord, le rain. Donc le rain, contrairement au ain, il a un point au-dessus. Ok, il a un point au-dessus. Donc comme je vous ai dit, le premier travail à faire quand on apprend l'arabe, c'est le visuel. Retenir comment elle s'écrit la lettre, comment elle se prononce aussi au niveau de la sonorisation. Ici, c'est quels sons qu'on va émettre. Et ensuite, c'est la mise en application à travers la lecture. Et ensuite, il n'y a pas de secret, il faut lire beaucoup. D'accord? Donc là, on est avec le rain qui a un point au-dessus. Ok? Donc le ain et le rain s'écrivent de la même manière. Au début, au milieu et à la fin de mots. Et même quand il est neutre. Quand il n'est pas collé à une autre lettre. Simplement, on lui rajoute un point au-dessus. Donc, vous avez le mot au-dessus à droite, qui peut me le lire? Le mot dans le petit cadre. Ramamun. Ramamun. Ahsant. Ramamun. Ok, donc on prend les lettres en dessous. Donc, on a, yallah, vous prenez rapidement. Rou, ensuite. Ensuite. Ra, ensuite. Run, ensuite. Rin, ensuite. Ran. D'accord? Donc vous voyez, on n'appuie pas. C'est pas kha. Il faut que ça soit léger. R. Ok? Ok, on continue en dessous. Allez, je prends rou. Ensuite. Ri. Très bien, ensuite. Ra. Ensuite. Ahsant, maghribun, pas maghribun, maghribun, vous avez le r, maghribun. Faites attention, pas maghribun, maghribun, maghribun. Ok. Asman, toi, t'as pas cours? Non, c'est très court qui m'en fasse. Très bien. Maghribun. Ok, on continue. Raghaba. Redis. Raghaba. Alors fais attention, ici il y a une shidda. Ok. Et quand il y a la shidda, on veut appuyer sur le rein, mais il ne faut pas que ça devienne un kha. On ne dit pas raghaba. Raghaba. Ahsan. Raghaba. Vous voyez, c'est délicat. Raghaba. C'est pas raghaba. Là, il n'y aurait pas de shidda. Mais là, il y a une shidda, mais je ne dois pas appuyer trop. Raghaba. D'accord? Raghaba. Ok, après. Raou. 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 3 points. C'est Raouthun. 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 D'accord? Après? Raïmoun. Raïmoun. Très bien. Raïmoun. Très bien. Après? Alors on a plutôt une phrase. Bada'a. Bada'a. Ok. Après? Continue. Bada'a. On fait la liaison directement. On va pas dire al. Vous vous rappelez quand je dis alif wal lam au milieu, donc on va pas dire a. On reprend pas avec a. On fait la liaison. Bada'al. 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 Vas-y. Bada'al i. Bada'al islamu. Ghari. Non. Ghariban. Bada al-Islamu
Ghariban. Allez, ensuite. Après. Ahsan. Continue. وسيعود غريبا. Après. Derrière. Alors, فطوبى للغرباء. نعم. فطوبى. فطوبى. Vous avez vu le A, comment il s'écrit? D'accord? La prolongation. فطوبى للغرباء. للغرباء. Si je m'arrête, فطوبى للغرباء. D'accord? La règle, on a dit de lecture, quand on s'arrête, on ne prononce pas la dernière voyelle. Si on s'arrête. للغرباء. Vas-y, on continue. Je vais prendre moi. طغى. طغى من غلبت عليه آثار. Vous avez vu la petite sorte de vague qui indique deux temps. آثار. آثار. Est-ce que je dis az ou je fais la liaison? La liaison. آثار الزيغ. آثار الزيغ. D'accord? طغى من غلبت عليه آثار الزيغ. Yallah, continuez maintenant le mot. Qui le prend, vas-y. En dessous, غير. Hein? Répète. Non, 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 non. C'est quoi la première lettre qu'on est en train de voir? Ra. Donc ça veut dire, ça va être غير. غير. غربا. غربال. Très bien. غربال. Ensuite. La lettre qu'on fait aujourd'hui. Non, non, non. C'est quoi la lettre qu'on fait aujourd'hui là? Mar. Vas-y. Ahsant. Maghribun. Maghribun. Ok, on continue après. Raghaba. Raghaba. Vous avez pareil. On va pas dire raghaba, non. Raghaba. Vas-y après. Ahsant. Zayrun. 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 Très bien. Ensuite, zara. Ahsant. Zara. Alors en dessous, ils mettent la lettre Rain. S'écrit comme le Ain avec un point. Ok. Deuxième point. Lorsqu'on ajoute li avant l'article alif wal lam, le alif hamzatu wasl disparaît. Donc il donne les exemples. Li shamsi, d'accord? Ou bien lil ghuraba, lil ghuraba. Donc le hamzatu wasl de liaison. Vous avez vu quand on dit al ghuraba, eh bien le hamza avant le lam, il disparaît quand on va mettre lil. D'accord? Vous avez dans la page 59 l'écriture, vous le faites à la maison toujours, hein, et vous avez les mots qu'on a vus déjà dans la page 58. Donc ça c'était la lettre Rain. Vous passez à la page 60 et là on va voir la lettre non, Zal. Del. Et Zal c'est pas pareil. Hein. Zal c'est on sort la langue. Pas confondre avec le non. Zay, bon non, tu ne vas pas confondre. Mais par contre, quel même point d'articulation? Quand on sort la langue, c'est quoi? Ah, c'est ça là, va. Non, une autre. Tha. Avec 3 points. Attention, tha, c'est 3 points au-dessus. Et là, on appuie par contre. Tha. Contrairement au zal, c'est pareil, mais on n'appuie pas dessus. D'accord? Ça sort facilement. Tandis que l'autre, tha, on va appuyer. Tha, za, tha. Za. Exemple, qul a'udhu. C'est pas qul a'udhu bi rabbin nas. D'accord, c'est qul a'udhu. Faites attention, c'est le zal. OK, donc on va dire za. Za zi. Le mot qui est en haut à droite, c'est quoi? Ahsant, vira'un. Vira'un. OK, on prend les lettres en bas, za après. Vi après. Zu après. Zan
Vin. C'est pas za. Hein. On sort la langue. V. Comme si on zozotait ça. V. Zun. Zun. Ok. Ensuite, en bas, on a va. Ensuite, vi. Ensuite. Non. Voilà. Fais attention. Pas dou. Zou. Zou. Ensuite. C'est mieux de dire madhabun ou ahsan. Madhabun. Madhabun. Ok. Ensuite. Mubadhi. Vous voyez la shidda? On a le trait, la kasra en dessous la shidda. Quand il est en dessous la shidda, c'est quoi? I. On n'a pas besoin que la kasra soit en dessous la lettre. D'accord? Quand il est au-dessus de la shidda, c'est A. Quand il est en dessous de la shidda, c'est I. D'accord? Mubadhirun. Et pas mubathirun, hein, parce qu'on appuie. Non, mubadhirun. C'est simplement, je reste, doubler la lettre, je reste dessus un peu plus longtemps. Mubadhirun. Au lieu de mubadhirun. Mubadhirun. Après? Zawqun. Zawqun. Très bien. Zawqun. Qaf, pas kef. Après? Naam. Zay. C'est le ya ou pas? Il y a une soukoun, donc on le laisse note. Zay. Zay est la dernière lettre. Zaylun. Zaylun. Ok, zaylun. D'accord? Il faut que tu révises plus les lettres. Hein. Avant, tu te débrouillais mieux, j'ai l'impression. Il faut que je révise un peu plus les lettres. Zaylun. Très bien, vas-y, continuez. Ahsant. Yawm al-Eid. Est-ce que je dis Yawma al-Eid? Non. Hamza wasl. On fait la liaison. Yawmal. C'est compris ça ou pas? Yawm al-Eid. Yallah. Ouais. Non. Yazba. C'est ou? C'est pas le A? Hein? Non. C'est quoi la lettre? Non, c'est pas A. C'est le Ha. Pas confondre, hein? Naam. Yazbahu. Ghanaman. Yazbahu al-muslimuna ghanaman. Après, je vais la faire. Zarafat. Vous avez vu le ta avec une soukoun, vous verrez dans les cours de tajwid si vous les faites. C'est quand on a un ta avec une soukoun, on va appliquer une règle qui est le hams. Le hams, c'est quoi? Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, c'est de sortir un petit son afin de clarifier la lettre. Parce que si on ne sort pas de son, peut-être on ne va même pas l'entendre la lettre. On va dire ici, zarafat. Zarafat. Moi j'ai dit le ta là, mais zarafat. Vous comprenez? Donc comment je vais savoir que c'est un ta? C'est ça la règle de tajwid, c'est de clarifier les lettres. On va bien les entendre. Donc on applique des règles. Donc la règle c'est le hams, c'est on sort un petit son. Donc on va appliquer le un tout petit peu, très léger. On va dire zarafat. Zarafat. Vous entendez le petit souffle? Ça me permet de bien clarifier la lettre qui est le ta. Et c'est pareil à chaque fois que vous avez un ta avec une soukoun. Zarafat. Zarafat. Sinon, ça donne zarafat. C'est clair? Continuez. Zarafat. Dumu'i. Dumu'i. Vous voyez les deux prolongations. Dumu'i. Inda al-wada'i. Inda al-wada'i. Inda al-wada'i. Ok. Allez, qui prend après là? Vas-y.
Alors, c'est quoi la règle? Je vous avais dit. Là, on commence par un alif. Mais on ne sait pas si c'est A, I, ou. Et ça, vous allez le retrouver souvent dans le Coran. Vous vous souvenez de la règle ou pas? Oui. C'est quoi alors? Je garde le. La troisième lettre. Ahsant. On regarde la troisième lettre. Donc, alif, le bas. La troisième lettre, c'est quoi? Ta. Ok. On regarde quoi dans la troisième lettre? La voyelle qui. La voyelle. C'est quoi? Donc, c'est la voyelle qui va nous indiquer quelle voyelle aura la première lettre. C'est comme ça. Alors, c'est quoi la règle? Si c'est une fatha, la troisième lettre, la première lettre sera ahsant, l'opposé. Une kasra. Ok? Si la troisième lettre, c'est une kasra, la première lettre sera une kasra. C'est la même chose. La kasra reste kasra. La fatha devient kasra. Si la troisième lettre, c'est une dhamma, la première lettre, ça sera une dhamma. Ok? C'est pour ça, on va dire, par exemple, dans le Coran, vous allez trouver, même si vous le dites en dehors du Coran, udkhulu. D'accord? Vous allez voir le alif. Le deuxième lettre, c'est le del. Il n'y a rien. Troisième lettre, c'est le kha. Il y a une dhamma. Khu. Udkhulu. La première, c'est ou. Udkhulu. Si j'ai la troisième lettre, une kasra, par exemple, irji'i. Ah non, afwan. Je vous avais dit quoi là? Je me suis embrouillé, je crois. Non, c'est ça, c'est ce que je vous ai dit. La troisième lettre, quand c'est une fatha, la première, c'est une kasra, l'opposé. Je vous ai dit ça? Ok. Par exemple, si on a idhab, par idhab, la première, vous allez avoir alif, vous allez voir le dha, et vous allez voir le ha, avec fatha. Donc, ça va être adhab, udhab ou idhab. L'opposé. Idhab. D'accord? Donc, il en est ainsi. Donc là, on va avoir la troisième lettre qui est une fatha. Troisième lettre fatha, première lettre kasra. Troisième lettre dhamma, première lettre dhamma. Ok? Donc là, on va avoir ibta'id. Ibta'id. Ça va venir de manière mécanique après, à force de connaître même les mots. Quand vous allez commencer à lire beaucoup, vous allez savoir que ça ne se dit pas ubta'id. Tout simplement. Vous allez savoir que ça ne se dit pas abta'id. Ibta'id. Enfin, abta'id, ça c'est autre chose, c'est conjugué. Ibta'id. Par rapport au sens, ça va devenir mécanique, si vous voulez. Mais si vous voulez connaître la règle qui vous permet, ou la technique, si on veut, qui vous permet de savoir, bah, c'est ce que je vous ai cité. On regarde la troisième lettre. Si c'est une fatha, la première, c'est une kasra. Si c'est une dhamma, la première, c'est une dhamma. Donc, comme je vous ai cité. Ok? Ibta'id. Après la suite, ani. Pareil. Ani dhunubi. Ani dhunubi. Ok? Ani dhunubi. Le dhal ici, ça fait partie de huruf al-shamsiyya ou bien al-qamariyya. Des lettres solaires ou alors lunaires. Al-shams, très bien. On les a vus sur les lettres lunaires et solaires. Tout simplement parce qu'on dit al-shams. On ne prononce pas alif wal lam. Donc tout mot où on ne va pas prononcer alif wal lam et après alif wal lam, le mot porte une shedda, ça va être une lettre solaire. Donc la règle c'est simple, c'est que quand après alif wal lam vous avez une shidda sur la lettre, vous ne prononcez pas alif wal lam. On ne va pas dire al-dhunu. D'accord? Al-dhunubi. Ok? Ensuite, allez, qui dit vas-y, essaye. Man. Non, c'est le frère là, à toi. Man. Tu sais où on est? T'as décroché? Man. Essaye de trouver man. Man. Vas-y, passe après. Tu vois où on est ou pas? Vous voyez où on est ou pas? Man. Mansha. Ah là, manshadda. Vous savez, c'est le dhal. Je dis pas manshadda. Manshadda. Vas-y. Shadda. Oh là là, t'es où là? Finnari. J'ai alif wal lam.
j'ai une shidda dans le noun, donc je sais que je ne prononce pas le lam. Finnari. Je déduis que c'est na parce qu'il y a la prolongation du a, la voyelle longue. Le alif, finnari. Ensuite, derrière, dhawqun. Très bien, dhawqun. Dhawqun. Ok, ensuite, madh, madh. Madha. C'est quoi la lettre? Ba et avec tenwin, donc ça donne un. Madhabun. Madhabun. Le dernier mot? Shadda. Ok. Le dernier mot c'est shadda. Shadda. D'accord? En dessous, donc toujours à la page 60, la lettre dhal s'écrit comme le dal avec un point. Ok? Dal et dhal c'est les mêmes. Ain et rain c'est les mêmes. Fa et qaf c'est les mêmes. Ba, ta, tha c'est les mêmes. C'est quoi qui change? Les points. D'accord? Faire attention aux points. Donc ça, c'est un travail visuel. La liste des lettres qui ne s'accrochent pas avec celle qui suit est maintenant complète. Donc là maintenant, il vous donne une liste de lettres qu'on a vues et qui ne s'accrochent pas avec les lettres qui suivent. Ça va être encore de manière, avec l'habitude, vous allez le voir. À force de visionner, ça vient comme ça, vous allez le savoir. Donc il y a le alif, on ne peut pas accrocher le alif collé avec une lettre. Après, vous n'allez pas le voir ça. Le waw, le dal, dhal, ra, zay. D'accord? La liste des lettres qui ne s'accrochent pas avec celle qui suit. Ok? Donc, page 61, l'exercice de dhal, écriture, vous le faites, comme d'habitude. Et on passe à la page 62. Donc là, page 62 et la page 62, page 64 et 66, c'est les dernières lettres. Et ces trois lettres-là, on va les voir là rapidement, Inch'Allah. Et ensuite, on aura terminé les lettres. Et maintenant, après, on pourra passer à la deuxième partie, c'est-à-dire mettre en application à travers la lecture. D'accord? Donc, pour ces trois lettres, il faut savoir qu'ils s'écrivent de la même manière. Ok? Ils sont un peu difficiles à prononcer. Et ici, comme ils s'écrivent de la même manière, et ils sont trois lettres à s'écrire de la même manière, souvent les gens s'embrouillent avec cela. Il faut bien essayer de les retenir. Alors, on a la page 62, c'est la lettre Sad. Sad. Pas la lettre Sin, Sa. Vous avez vu, on a vu la lettre Sin. Et c'est plus de manière bitarqiq, aminci qu'on va la prononcer. Sa, Su, Si. Contrairement à la lettre Sad, qui est avec at-tafkhim, avec emphase. On remplit la bouche, c'est plus grave. Sa, Su, Si. Vous voyez la différence ou pas? Sa, Su, Si. Sa, Su, Si. Pas confondre, hein? Le Sa et le Sa. Là, on est en train de voir le Sa. Sa, dites Sa. Sa, Sa. C'est pas pareil, hein? Sa et Sa. Sa. On remplit la bouche. Sa. Sans trop exagérer, on n'a pas besoin de faire Sa. Non. Sa. Sa. J'ai même pas besoin de bouger les lèvres. Sa. 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 Su. Si. D'accord? Comme ihdina c'est sirata al-mustaqim ou bien sira. C'est le sad ou le sin dans le Fatiha? Sad. D'accord? C'est ihdina sira si. Oui? Ihdina sirata. Donc le sad, on a le mot et après vous allez voir, on va voir dans la lettre qui suit, c'est le dad et ensuite le dha. Et les trois s'écrivent de la même manière. Simplement, ils s'écrivent quasiment de la même manière parce que, afouane, le dha ne s'écrit pas vraiment de la même manière, mais vous allez le voir. Donc, le sad. On a le mot en haut à droite. Qui me le lit?
Sunduqun. Alors faites attention, parce que le sa va nous entraîner vers le da. Par exemple, là on a tendance à dire sunduqun. C'est faux, parce que là c'est comme si j'avais dit sundu. Alors que la lettre c'est dou. C'est pas dou. Vous voyez comment c'est sensible? C'est pour ça qu'elle est un peu complexe. Ils sont un peu complexes ces lettres-là. Donc dou, c'est le del. Dou, c'est la lettre qu'on va voir, c'est le da. Donc je ne peux pas dire sunduqun. Sundu, dou, c'est pas dou. Faites la différence, Inch'Allah. Sunduqun. Ok? Donc ensuite, en bas, on a su, si, sa, sun, sin. Vous voyez la différence avec sin, sin. Sin, san. Ok? Ensuite, en bas, vous prenez su. Après? Si. Pas si. Vas-y. Voilà. Si. Après? Sa. Après? Masnu'un. Masnu'un. Très bien. Sa. C'est pas masnu'un. Vous voyez que en ne prononçant pas comme il faut, on peut changer une lettre. Masnu'un. Masnu'un. Vas-y, après. Ahsan. Tabassara. Plus avec tarqiq. Taba, non. Tabassara. Après. Sautun. Ok, après. Saydun. Ok, saydun. Après. Usalli. Je prie. Usalli, c'est pas usalli. Salat. Donc quand on parle de prière, c'est pas salat, c'est salah. D'accord? Usalli khamsa. Usalli khamsa salawatin. Après? Fil yaoumi. Très bien. Fil yaoumi. Très bien. Bihir. Voilà, on a le ha. Bihirsin. أصلي 5 صلوات في اليوم بحرص. Très bien. Après? الصدق. Très bien. الصدق. والصبر. من الصي. C'est plus emphasé. Si. من الصفات الحميدة الحميدة. On verra rapidement, Inch'Allah ta'ala, lors du prochain cours, en bref et en résumé, rapidement, les points d'articulation de sortie de lettres. Par où sort le sad, par où sort le ayn, comme on l'avait vu assez brièvement tout au long de la série, mais rapidement je vous ferai un petit résumé. Al-Hamidati. Ensuite, je prends Arhamu Saghira. Arhamu, la liaison, Hamzatu Wasl. Arhamu Saghira, Sawtun.
Sawtun. Vas-y, le frère. Après. Nas. Naam. Ahsan. Masnu'un. Très bien. Après, le frère. Oh non, 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 non. Qu'est-ce que tu dis là? C'est quoi? C'est une fatha ou une kasra? Mais pourquoi tu dis ha? C'est une kasra? C'est quoi? C'est a ou c'est i? Bah pourquoi tu dis ha? Vas-y. Pourquoi tu dis hira? Il y a une fatha sur le ra ou il y a une soukoun? Il y a une soukoun. Donc on prononce normal. Hir. Voilà, ahsan. Hirsun. Quand il y a le petit rond, c'est qu'on prononce la lettre de façon neutre. Hir. Hirsun. Son. Son. C'est pas hirsun. Sun. So. Sa. Hirsun. Ok? Dans le petit commentaire en bas, certains noms de plus de 3 lettres s'écrivent ta au lieu de ta marbuta. Ce sont des noms féminins. Certains noms de plus de 3 lettres s'écrivent ta au lieu de ta marbuta. Ce sont des noms féminins pluriels et ils se terminent par at. Donc les noms féminins pluriels se terminent par le ta ouvert. Ok? Après ça, c'est des lettres ou des règles d'orthographe qu'il faut voir et que vous allez voir au fur et à mesure, Inch'Allah. Alors on a les exemples. Salatun, d'accord, c'est ta marbuta. Mais par contre, salawatun, vous voyez, c'est féminin, plus de 3 lettres. Donc la règle, c'est ta maftuha, c'est ouvert. Muslimatun, c'est une musulmane. Des musulmanes, donc on est au pluriel féminin, plus de 3 lettres. Le ta, c'est une règle d'orthographe. Eh bien, on sait qu'il va être ouvert. Il ne va pas être fermé. Muslimatun. Ok? Alors, vous avez la page 63, exercice à la maison aussi, le sad à écrire. Et les mots qu'il y a dans la page 63, on les a vus aussi. Donc ça, c'est la lettre sad. Vous tournez la page et on est dans la même lettre, simplement avec un point, et c'est la lettre ba. D'accord? Et on appelle aussi la langue arabe la langue du dad, parce que la lettre dad, c'est si ce n'est la lettre la plus difficile à prononcer. Le da. Et le da, alors vous avez la langue, ici, c'est les côtés de la langue qui doivent prendre appui sur les dents du haut des côtés. D'accord? Donc vous avez les dents ici du haut de votre mâchoire. Eh bien ici, le côté de la langue, elle doit prendre support sur eux, elle doit se caler sur eux ou s'appuyer sur eux. Ba, sur le côté intérieur des dents, ba. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec le del. De et ba. Voilà. Voilà, là on va prononcer le ba. Alors je ne dis pas wala dalin parce qu'il y a une shidda, donc je la double. Wala. Vous entendez le eh bien c'est ça, je reste dessus un peu. Voilà. Il faut que j'entende ce voilà. Et c'est pas j'appuie dessus à tel point que ça devienne un ta. Voilà talin. Non, c'est un ta ça. Voilà. Il faut qu'il soit léger quand même. Mais simplement je reste un peu dessus et je pars. Voilà. Simplement. Voilà. Voilà. D'accord, on reste un peu dessus. Voilà. Et après je pars. Et Allah, et c'est voilà. D'accord? Ba. Dites ba. De. Il faut qu'on voit bien la différence. De, ba. Vous entendez la différence? De, ba. Vas-y, dites de. Non, de. C'est pas D, c'est pas da. C'est de. De, ba. Il faut que ça soit plein. Vous sentez que c'est plein? C'est l'emphase, at-tafkhim. On n'a pas besoin normalement même de bouger les lèvres. Pas faire voilà, non. Voilà, c'est à l'intérieur que ça se passe de la bouche. Voilà, dites, D'accord.
Ça, c'est la lettre ba. Alors maintenant, quand on a la kasra, c'est encore plus dur. C'est pas di, c'est di. Vous voyez la différence? Elle est claire ou pas? Di, di. Di, di. Bon, ba. D'accord? Di. Donc, ne pas confondre. Et ça, c'est à force de travailler. Vous verrez plus ça dans les cours de Tajwid, Inch'Allah. Donc, on a di, du, ba, din, dun, dan. Ensuite, on a, et là, vous prenez, première ligne. Non, 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 pas de da. C'est quoi? La voyelle longue, c'est quoi la voyelle longue qu'on a là? Le ya. Di. Ensuite, Do. pas dou. Do. Do. Ensuite, ba. Ensuite, alors là, ça se complique. Vous voyez pourquoi la lettre da, c'est la plus difficile? Vas-y. Alors, c'est bien. Merde. Regardez comment on doit entendre normalement. Je reste sur la soukoun du da, je dois entendre ça. Merde. Merde. Vous entendez ou pas le merde? Je dis pas mad. Merde mou. Merde mounun. Merde mounun. Merde. Je dis pas mad. Merde mounun. Yallah, après. Adda. 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 Et Allah après. Et Allah, les frères. Do. Do. Un. Naam. Un. Daw'un, très bien. Daw'un. Da. Daw'un. Après. Non, non, il a dit daw'un. Après. Day. Day. On a day. Et ensuite la lettre. C'est quoi la lettre, la dernière lettre? Non, c'est le fa. Fun. Dayfun. Dayfun. Ok. Après. At-til. At-tilmizu. Continue. At-tilmizu. Zu. At-tilmizu al-muhadhabu. Ouais, la fatha, elle est au-dessus du shidda. Al-muhadhabu. La yad. Ah là, c'est compliqué. La yad. La yad. Et on ne dit pas la yad. La yadhaku. La yad. Non. La yadhaku. La yadhaku. La yadhaku. Fil. Mais normalement, j'ai fi. Comment je vais prononcer ici? Fil fasli ou fil fasli? Pourquoi? Non. À la base, c'est fi. Mais là, pourquoi je dis fil? Je passe directement. Liaison et donc? Quand il y a alif ou lam et qu'avant il y a une voyelle longue, on la passe directement. On ne va pas dire fil fasli. On a vu cette règle? Oui ou non? Oui, on l'a vu. D'accord? Fil directement. Fil fasli, sad. Fil fasli. D'accord? Après? Al. Pourquoi le sa? Vas-y. Voilà. Sans appuyer dessus. Al-ghadabu. 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 Du'fun. Du'fun. Très bien. Takhfidu. Vas-y. Takhfidu.
نعم صوتها صوتها d'accord تخفض المرأة صوتها. Là, après je continue moi. إكرام je fais la liaison. إكرام الضيف من, voilà, continuez, qui peut continuer, من حسن الخلق من حسن الخلق. Après ضيف مضمون d'accord مضموم. Et ensuite le dernier mot عض. Alors vous voyez la lettre Dad, ils mettent en dessous la lettre Dad aussi remplit la bouche et est difficile à prononcer car tout le côté de la langue vient toucher les molaires. Vous sentez que ça, il faut que ça touche les molaires. C'est le côté. D'accord? Bon. Page 65. Vous finissez à la maison. Et on termine avec la dernière lettre qui est la lettre Va. La lettre Va. Alors on a vu la lettre Sa, la lettre Ba et la lettre Va. Ils se ressemblent dans l'écriture. La particularité, ou on va dire la relation qu'ils ont, c'est que c'est des lettres emphasées. On remplit la bouche pour les trois. On dit Sa, Ba, Va. On ne dit pas Zel. Ze et Va, c'est deux choses différentes. On sort la langue aussi. Mais on dit Va. Va. Ok? Va. Donc on a le mot en haut, c'est Zarfun. Pas Zarfun. Sinon ça aurait été le Zel. Avec un point. Là c'est Zarfun. Zarfun. On a les... On va attendre un peu. On a le mot en haut, on a les lettres. On va attendre un peu. Ok, on a les lettres. Va, Zi, Zu, Zan, Zin, Zun. En dessous, on a Va. Après, Zi. Ensuite, Zu, Zu. Ensuite, qui peut lire le mot? Mezharun. Mezharun. D'accord? Mezharun. Ensuite, Hazzun. Hazzun. On sort la langue et on remplit la bouche. Hazzun. Pas Hazzun. Hazzun. Ensuite, ça va être quoi? Le premier alif, on va dire I, A ou OU. C'est quoi la règle? On regarde la troisième lettre. C'est Fatha, la première c'est I, Kasra. Donc on va dire Idfar, Idfar, Idfar. Bilmuha. فضتي أحسن بالمحافظة على. Alors ce que je dis ala, ou je passe directement ala ta ala, il n'y a pas alif ou lam,
Donc je prolonge. Ala ta, pas ta. Ta'atillahi. Ala ta'atillahi. Ok, ensuite. Salla. Salmanu. صلاة الظهر صلاة الظهر et pas cela صلاة الظهر ensuite ظافرة pas ظافرة ظافرة في الامتحان من حفظ دروسه الظلم ظلمات نعم très bien يوم non القاف pas confondre avec kaf يوم القيامة les trois mots ظافر مظهر حفظ pas حفظ حفظ. Le son de la lettre dha aussi remplit la bouche. Elles sont donc 4 à posséder cette qualité. On a le sad, le da, le ta et le dha. Ainsi, vous avez à faire, il vous reste à faire la page 67 à la maison, pareil. On a fait plusieurs lettres là dans ce cours. On a terminé toutes les lettres. D'accord, alhamdulillah. Il nous reste maintenant, prochain cours, on pourra entamer maintenant la mise en application afin de se familiariser avec les lettres, c'est-à-dire la lecture des textes. Inch'Allah, vous pouvez déjà vous entraîner avec à la maison et réviser bien les lettres bi-idhnillah azza wa jal. Walhamdulillahi rabbil alamin.